Bon, ouais, voilà. Alors, on va continuer sur les pièces qui nous ont permis de finir notre petite course d'endurance, notre épreuve d'endurance, pardon, il y a à peu près 15 jours. Donc, la pièce à Cédric Thomas. Alors, c'est un kit d'adaptation pour jantes SPX RCX. En fait, lui, donc, il vous vend la grosse platine là, qui est ici. C'est plug and play, hein, parce que sur les jantes SPX RCX phase 1, il y a en fait des points d'ancrage dans la jante. Donc le kit est vendu avec deux entretoises et les vis, et c'est full plug and play, hein. Franchement, pas de problème, hein. Pas de problème au niveau du montage. Donc moi je l'ai monté avec un disque AliExpress à pas cher cousin, un étrier RPM AliExpress à pas cher cousin, et un mètre cylindre AliExpress à pas cher cousin. Donc très très content du freinage, hein, nickel, hein, ça, beaucoup de mordants, très intéressant. Donc je l'avais réglé parce que Philippe m'avait dit fais gaffe, t'es un peu, j'étais plus par là quoi, donc j'avais un peu moins de mordants. J'ai encore un peu de marge, donc il y a de grandes chances que je vais peut-être un peu désépaissir les rondelles. Alors, il me reste pas grand chose, hein, pour pas que ça touche, mais pour avoir peut-être un peu plus de mordant en descendant. Mais ça freine, hein, franchement, super content. Donc pareil, hein, c'est une pièce faite par Cédric, très très bonne pièce, plug and play. Le type est charmant et pareil, c'est un kit d'adaptation à pas cher cousin quoi. Alors ensuite, le pot à baisse perf. Bah écoutez, le pot à baisse perf, hein, pareil, hein, donc il était déjà monté sur une de mes machines avant. Je l'avais même prêté à 7, donc il commence à avoir... il doit bien avoir un peu plus de 3000 bandes, je pense, hein, ce machin. Donc nickel, hein, ça n'a pas bougé, hein, plus calme. Seul truc qui ont bougé. Donc, de l'autocollant Ninja de chez eBay, mais il a tenu pas bien longtemps. Et les fameux rivets des cartouches reproduction Ninja de chez VSX, où en fait c'est pas des rivets inox, donc au bout de 100 à 200 bornes, il lâche. Alors pour ceux qui connaissent les gens de chez VSX, si vous pouvez leur dire, mettre des petits rivets inox à la place et ça serait nickel. Donc bien évidemment c'est un pot 50cc, hein, donc ça nous bridait un peu la machine, hein, faut se le dire. Mais on avait à cœur de vraiment tester le pot sur cette épreuve d'endurance, avec des routes de campagne, hein, donc pas de circuit. Alors oui, on n'a pas posé, hein, comme certains l'ont dit, il y a encore la tétine, mais on n'a pas posé le genou par terre, les gars. C'était route de campagne, c'était pas un circuit. Route très bosselée, voilà, gravillonneuse, tout ce qui y allait. Donc non, on l'a pas fait. Donc pareil, vous pouvez foncer le pot baisse perf. Le type en plus il est sympa. Merci à toi Benoît. Et puis voilà quoi. Donc vendu sans biellette, donc je viens de dire sans cartouche et sans rotule. Donc voilà. Alors, ensuite le radiateur. Alors le radiateur vient de chez Mobilette. Donc j'ai eu une demande un peu spécifique. Moi j'aime bien avoir, même si je sais que vous allez me dire que ça ressemble pas vraiment à une machine d'origine, mais j'aime bien avoir quelque chose qui ressemble à peu près à un truc d'origine et pas un dragster. Donc ce que j'avais demandé, je lui ai demandé si c'était possible en fait de ne pas avoir un radiateur large mais un radiateur haut, pour surtout en fait éviter d'avoir la forme d'un radiateur C15 et que ça déborde comme pas possible quoi. Parce que ça je trouve pas ça très joli quoi. Donc écoute, Benoît il m'a dit pas de problème, je te fais ça. Donc effectivement vous voyez il est plus haut et il est moins large.
Alors je préfère en fait que ça soit plus voyant vers le bas que sur le côté. Sur le côté, je trouve que ça fait vraiment vraiment dragster. Bon après, faut pas se leurrer. Hein. Si vous voulez vraiment respecter les températures recommandées pour un 2 temps en compétition, les compétiteurs vous diront qu'il faut absolument pas dépasser les. Faut en fait se situer entre 45 et 55 degrés. Bon. Je sais que pour avoir des perfs corrects, si vous n'êtes pas dans cette température-là, ben, vous les aurez pas. Et en plus, les pros vous diront que ça contribue un peu plus à l'usure du moteur. Bon, soit. Ils ont raison, pas de problème. Moi, c'est pas mon objectif, même si je chauffe plus, mais c'est pas bien grave. Le moteur il tient, les perfs, voilà, ça marche déjà bien assez comme ça. Hein. On prend des vitesses déjà pour une mobilette qui sont conséquentes et l'accélération est déjà franchement, c'est pour ceux qui n'ont pas essayé un hybride, il faudra que vous essayiez, c'est vraiment autre chose quoi. Donc pour revenir au radiateur de mobilette, donc point d'ancrage comme pour version origine, donc c'est-à-dire que là vous pouvez l'ancrer en haut comme à l'origine et l'ancrer en bas comme à l'origine. Donc moi j'ai récupéré un support de MBK hein, qui est en vente sur les sites internet, que j'ai plié un peu plus pour pouvoir avoir la forme et que ça bouge pas. Donc très content. Alors voilà, j'ai des températures par contre qui sont pas dans les normes, hein, faut se le dire. Je tourne entre 60 et 65 degrés. Quand il fait entre 25 et 30 degrés, quand au-delà des 30 degrés et si vous attaquez un peu des côtes, etc., je suis dans les 70 degrés, donc voilà, faut se le dire. Moi, c'est pas mon objectif d'avoir des températures raisonnables. Donc voilà. Donc ce radiateur, voilà, il est plus de mémoire, je crois que c'est 22 par 23 de mémoire. Il est bien conçu parce que vous avez les sorties des deux côtés. Donc vous pouvez, alors sur les hybrides c'est pratique, c'est comme les deux côtés, bah, vous servez de celle-là. Et pour les machines type Peugeot Origine ou MBK, vous avez la sortie de l'autre côté. Donc ça c'est pratique, c'est bien pensé. Il y a aussi, si vous voulez mettre une sonde en haut, une petite prise. Donc voilà, radiateur très bien étudié, prise d'origine pour les écopes, ça c'est pas mal. Par contre on s'est aperçu un truc avec Fab. Effectivement, le problème du garde-boue. Le problème du garde-boue il est simple. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe sur le coup moi. C'est qu'en fait quand vous avez un garde-boue un peu conséquent, en fait on perd vachement sur le flux d'air quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait mastrer avec je crois qu'il y a la poussière qui passe. On a fait mastrer sans le garde-boue. Ah, attendez, je vois la poussière. Je reprends. Petit colis de chez 50 Factory. Donc ouais, je parlais donc du garde-boue. Donc là je dois recevoir le nouveau garde-boue pour en fait avoir un garde-boue où il n'y a pas en fait tout ça sur le côté. Parce que si vous regardez bien, c'est vrai que il est un peu mastoc mon garde-boue. Donc voilà, donc on est en train de tester tout ça avec mobilette pour voir si si ça peut être intéressant, parce qu'en fait voilà, le prochain test, donc là je pars à Groslay avec. J'ai fait une autre modification. Le but à Groslay, c'est de voir, en fait j'ai branché la pompe, ma pompe à eau AliExpress d'ailleurs. Je peux parler, mais une pompe AliExpress à pas cher cousin, marche très bien, elle a fait les 24 heures nickel. Je l'ai branché sur l'allumage, donc si vous regardez bien, il n'y a plus de batterie sur la mobilette. Alors si, excusez-moi, il y en a une qui est cachée dans le phare, parce qu'en fait,
sur le Kozo DB02 version off-road qui est sur pile. L'inconvénient de ce version pile, c'est qu'en fait, si vous voulez le rétroéclairage, il vous faut une batterie. Et effectivement, nous on avait besoin du rétroéclairage pour masserer pour la nuit. Donc voilà, donc j'ai caché, donc ça se voit pas, hein, elle est dans le phare, c'est une petite batterie qui parce qu'en fait ça consomme rien, donc c'est vraiment juste pour les rétroéclairages. La journée je le mets pas. Hein. Et donc voilà, sinon regardez bien, il n'y a plus de batterie nulle part. Donc voilà, on va tester ça à Grelais, on va voir si ça va tenir. On verra bien, hein. Si on tombe en panne, on tombe en panne. Voilà, le but de toute façon de cette machine, c'était de réaliser le plus de tests possible. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de panne, mais bon, écoutez, hein, si on tombe en panne au bord de la route, il y en a bien un qui nous ramènera, hein. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Donc prochaine étape avec ce radiateur, le tester sur un SPX, donc avec un moteur, avec un GR 65. Parce qu'en fait le but, si vous voulez, c'est surtout de le tester sur une configuration. Alors je vais le mettre sur ce SPX là. Donc il y a un petit GR 65 cc hein, qui est pas touché, un petit carbu 19, un petit pot classique, pas une configuration délirante. Hein. Pas une configuration délirante, donc là à l'heure actuelle il y a un radiateur de chez eBay dessus. Donc voilà, c'est vraiment pour se rendre compte si en fait ça serait intéressant, parce que là je suis autour des 80-85 degrés avec la pompe à eau, avec ce petit radiateur. Donc il faut voir si ça dénature pas la meuble et si le gain de chauffe est important. Donc ça, on va tester ça après grouiller. Voilà. Donc je vais recouper pour vous parler, je vais la rentrer pour vous parler du ressort et de la poulie. Parler donc du ressort à William Cholot, alias Petit Zizi numéro 2 quoi. Donc en fait je lui avais demandé, si vous voulez, de me faire un ressort assez spécifique, dans le sens en fait où je voulais pas qu'au moment de la poussée, le ressorte, il y ait en fait une tige qui ressorte. Pour en fait pouvoir un peu le caler un peu en fait n'importe où. Et comme avec le support à Jojo, moi en fait il vient ici et il vient là, soit la tige elle allait taper en haut du cadre, soit taper en bas dans l'écartère. Donc il me fallait absolument un ressort où la tige rentre dans une autre pièce. Alors pour vous donner l'ordre d'idée, la différence entre un ressort Doppler et celui-là, un poil plus haut. Donc en fait, bon voilà, quand j'avais posé la question à William, il m'a dit pas de problème, t'inquiète, je te fais ça, pas de souci. Donc il me le fait, impeccable, il me l'envoie. Seul petit souci en fait, c'est que j'ai aussi une autre particularité, c'est que j'aime pas avoir de patte de lanceur. Voilà, j'aime bien en fait que le moteur se débrouille tout seul et pas avoir en plus en rajouter une espèce de pédale sur le 103. Parce que je suis plus sur le côté un peu 103. J'aime pas trop les machines de guerre quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs quand je vous parlerai après du radiateur, c'est un peu le même système. J'aime pas les machines de guerre, j'aime bien que la machine soit assez discrète, je roule assez régulièrement. Donc voilà, je veux pas qu'elle tape à l'œil, je veux pas que ça fasse dragster, etc. quoi. Donc moins il y a de choses, mieux c'est. Donc du coup quand il me l'a envoyé, en fait le ressort qui était livré avec était beaucoup trop mou. Donc du coup sur AliExpress, j'ai réussi à en trouver un en 35 40 400 de mémoire. Je vous le remettrai dans les commentaires. Alors comme d'hab, pas cher cousin. Bon, le seul souci c'est que la platine qui était ici était trop petite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'on met en fait dans les colonnes de direction des 103.
clac, et clac. Et comme ça, nickel. Donc, il a aussi la particularité d'avoir un point d'ancrage qu'on met vers le bas, pardon. Donc là, j'ai mis 2 trous pour, c'était pour les réglages surtout. Et en haut, alors pour l'instant, il y a cette pièce-là qui permet en fait de se caler là. Donc en fait, on n'a même pas besoin de le fixer. En fait, on le cale ici, là, clac. Donc William est en train de penser plutôt à un autre système qui serait un peu plus propre, qui permettrait de le caler. Donc du coup, super facile à monter. Encombrement moindre. Et après, pour les ressorts, voilà, sur AliExpress, il y en a pas mal de toutes les duretés, de tous les diamètres. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc il a réussi à faire les 24 heures de masserie, hein, complet, le petit ressort. Donc voilà, donc William, tu peux être fier de toi. Je te remercie surtout d'avoir fait ça, voilà, une commande un peu spéciale. Il m'a fait ça dans les temps, nickel. Donc je te remercie encore. Et puis donc je crois qu'il est en train de travailler sur la version 2 de ce ressort. Donc je sais pas s'il y aura de la demande ou pas. Moi, dorénavant, j'ai déjà commandé un deuxième pour mon autre RCX. Et puis voilà, quoi. Bon, en fait, je reprends la vidéo un peu plus tard. Du coup, je suis parti avec fer grelé. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai pas le temps de vous faire la vidéo au moment du ressort, etc. Donc là, depuis, j'ai fait... Donc là, je suis à 1424 km. On était à 1145. Donc, tu vois, j'ai quasiment fait 300 bandes de plus. Donc, écoutez, hein, la Poudre Tech SPX. Alors, je répète, avant toute confusion de nos amis aficionados de la compétition, des TG autistes et surtout des autistes. Je parle du produit uniquement Redtech SPX RCX dernière génération. Je ne parle pas du monsieur, je ne parle pas de ses autres produits, je ne parle pas des histoires. Je suis là uniquement pour vous parler de ce produit. Alors, donc, écoutez, là, sur cette machine-là, donc, on l'a laissé 1400 bornes. Quand je l'étais avant sur l'autre machine, on va dire qu'elle totalise à peu près autour des 2000, entre 2000 et 2500 km. Donc écoutez, le retour est plutôt très bon, hein. Les mâchoires, garniture, mâchoire, rien à bouger, hein. Alors oui, je sais, hein, c'est sale, hein. Alors j'ai juste eu un problème à gros lait, donc j'ai un des ressorts, j'avais des ressorts Doppler jaune de Piaggio. J'en ai un qui a pété, hein, donc durée de vie 2500 km des ressorts. Je peux pas vous dire, je me rends pas compte de la longévité ou pas. Donc vous voyez, donc ça s'use pas, hein. Donc voilà, donc très content du produit, hein. Je vous fais un bon retour parce que je trouve que c'est un produit de qualité. Oh, c'est sale. Et c'est sale. L'axe non plus a pas bougé, hein. Ouais, nickel. Donc voilà, j'ai refait gros lait avec, hein. Ça s'est passé nickel, hein. J'ai pas du tout touché, hein. J'ai relaissé le petit pot à Benoît. J'ai même pas changé l'étiquette. Pareil, un petit pot à Benoît, hein. Nickel. J'ai vu Jérémy avec son petit radiateur, donc merci Jérémy, hein. Impeccable, nickel, rien à dire. Ça fonctionne, 2-3 améliorations à faire et ça sera pas fait. Voilà, parce que j'en ai profité pour changer le garde-boue. Donc voilà, donc là maintenant on va enlever le moteur complet. Le top perf va partir sur la RCX et donc le 86 Big Bore qui marche beaucoup mieux que le top perf va venir sur celle-là. Et puis voilà, quoi. Donc vous pouvez foncer sur tous ces produits là.
Vous en serez pas déçus. Franchement, rien à dire. Et les pneus toujours nickel. Hein. Et il y a toujours les tétines, dis donc. C'est dingue ça quand même. Hein. Et juste pour finir. Donc, le top perf, hein, franchement, c'est indestructible. Le moteur que Fabien m'a fait, donc Fabien Ponge, hein, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez le même genre de moteur. Parce que c'est quand même le grand artisan du succès du truc. N'hésitez pas, hein, franchement. Moteur au top, conseil au top. Voilà, il peut même vous aider si vous êtes en galère pour le régler. Et franchement, ouais, n'hésitez pas à le contacter. Je vous dis, vous pouvez demander aux gens, à Groslay par exemple, on a tapé dedans comme des ânes et ça bouge pas. C'est indestructible. Merci Fabien, t'es le meilleur. Et la dernière innovation faite à marcher, hein, donc ma pompe à eau. Ah putain, tout est sale. La pompe à eau donc branchée sur l'allumage, bah nickel. Hein. Donc c'est ça, donc 1145, 1400, donc j'ai 300 bornes, donc j'ai fait 300 bornes avec la pompe sur l'allumage. Donc plus de batterie sur la machine. Et ça marche nickel. Tu démarres, la pompe elle se met en route toute seule. Nickel. Affaire conclue.